Bonjour à tous amis Capricorne ou ascendant Capricorne. On va regarder, on va jeter un œil sur ce que vous réserve ce mois de mai. Donc pour le général, MPL, un simple PL, petit lot normand. Et pour le sentimental, donc on va prendre la L, la métiste love. Donc on va regarder ce que vous réserve ce mois de mai, amis du Capricorne. On va se laisser guider par les cartes. En fait, on va vraiment laisser parler les cartes. On va les laisser dire ce qu'ils veulent bien nous dire. Alors, que va-t-il se passer pour vous, amis du Capricorne, ce mois de mai? On a l'anneau. L'anneau, ça peut être un contrat de travail. Ça peut être votre couple, une mise en couple, une union. Alors, on va regarder. Amis du Capricorne, que va-t-il se passer pour vous? Que va-t-il se passer pour vous, amis du Capricorne? Que va-t-il se passer dans vos vies, amis du Capricorne? Hop là. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une association. Je remets les cartes droites. Hop. Là j'ai réussi à les mélanger mais de tous les côtés. Ça peut être un contrat, ça peut être un crédit, ça peut être une vente. En tout cas vous allez avoir des nouvelles d'une union, qu'elle soit professionnelle, financière ou autre. On va regarder un peu plus. Que va-t-il se passer dans vos vies ce mois de mai, amis du Capricorne? Que va-t-il se passer? On va pas réussir. Celle-ci, il faut la retirer parce que je retire celle-ci. Tout simplement parce que je préfère prendre les personnages. Je vais vous les montrer. Voilà. Parce qu'en fait, ça permet de voir si le consultant et la consultante se regardent. Selon la position. S'ils sont sur la même ligne ou si, au contraire, ils sont véritablement... Là, je regarde, j'enlève aussi, tout simplement, parce que j'aime voir vraiment le visage, la vue, en fait, du visage des consultants et des consultantes. Donc, Capricorne, que va-t-il se passer dans vos vies ce mois de mai? Comment va se dérouler ce mois de mai? Que vous réserve le mois de mai, amis du Capricorne ou ascendant Capricorne? Donc, on pense pour moi à un manque. Ça peut être un manque par rapport à de l'argent ou le manque de quelqu'un, mais on pense par rapport à quelque chose qui manque. Alors, on a le cercueil, le consultant, on a le lys, on a le renard. Donc ça va nous parler d'un arrêt maladie, donc par rapport aux professionnels. Ça peut également nous parler de je tourne une page, toujours sur le point de vue professionnel. Pourquoi sur le point de vue professionnel? Tout simplement à cause, hop là, du renard. Et oui. Donc, pour moi, il y a une entente par rapport à un contrat, par rapport à des nouvelles. Donc, une entente qui va avoir lieu par téléphone. Donc, avec le livre, on va vers un nouvel avenir. Ou alors, par rapport à des études, on va suivre une formation professionnelle. Ou alors, on ne sait pas vraiment avec le mot. Je pense qu'on ne sait pas comment diriger sa vie professionnelle. On est un tout petit peu bloqué. On a envie que notre vie professionnelle prenne de l'envergure, mais en même temps, avec les souris, on ne sait pas comment faire. On est un peu bloqué. Les souris, ça peut être également, on a peur de manquer d'argent.
et on se prend la tête là-dessus. C'est une véritable prise de tête. Donc, on a eu du mal de tourner cette page, on le voit avec le chemin, on a beaucoup hésité. Et la décision que l'on a prise de tourner la page, en fait, nous a permis véritablement de trouver une certaine forme de sérénité, de trouver... De toute façon, on a fait le bon choix. Après, du point de vue du cœur, du point de vue sentimental, donc ça nous dit qu'on est dans l'attente de trouver un équilibre au niveau du cœur, au niveau sentimental. Et jusqu'alors, ben, on était un peu maussade, d'humeur maussade. Et pour moi, avec les étoiles, on a vraiment un équilibre. De toute façon, on pense à trouver un équilibre véritablement au niveau sentimental. Vous ferez attention que des personnes ne vous jalousent pas. On voit que vous vous bloquez aussi. Pour moi, il y a des personnes qui peuvent vous jalouser, d'où un blocage. Pour moi, il y a un blocage au niveau sentimental. Vous décidez de vous fermer. Vous décidez de ne plus communiquer. Vous voulez... On va regarder du point de vue financier ce que ça va donner pour vous. Hop, je cherche l'ours. Vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle cherche. Je cherche l'ours. Et oui, les finances, c'est l'ours. Voilà, c'était la dernière carte, bien entendu. Alors... on peut tous les remettre. Non, on va faire ça comme ça. Au niveau financier, pour les Capricornes, ce mois de mai, pour moi, il y a une transaction financière déjà. Il y a une rentrée d'argent assez conséquente avec les poissons. On voit qu'il y a une rentrée d'argent. Ça peut être, on a un renouveau au niveau financier. Ça peut être grâce à une vente, d'où ici, grâce à une vente. Peut-être vendez-vous quelque chose. Peut-être achetez-vous quelque chose. En tout cas, on voit que ce renouveau aura lieu vraiment par surprise. Donc, cette transaction aura lieu de façon sûre et certaine. Donc, de toute façon, on voit qu'il est possible que vous vendiez un bien, que vous vendiez quelque chose ou que vous achetiez quelque chose via un ami. On voit que ça vous perturbe un peu, hein. Celle-ci est retournée et ça vous perturbe un peu et ça vous fait mal au cœur de vendre quelque chose. Pour moi, c'est plutôt une vente parce qu'on a la faux et le soleil. On voit que ça vous perturbe et que ça vous fait mal au cœur vraiment de vendre ce que vous devez vendre. Voilà, voilà, amis Capricorne. Bon, on va tous les remettre correctement parce que là, autrement... Voilà, et maintenant on va regarder le sentimental. Que va-t-il se passer dans vos vies, dans vos amours, ce mois de mai, les Capricornes? Que va-t-il se passer dans vos vies, dans vos amours, ce mois de mai, amis Capricornes? Que va-t-il se passer dans vos vies, dans vos amours, amis du Capricorne? J'ai envie de faire un tirage pour tout le monde, que ce soit pour les couples et les célibataires. Alors, on a la tromperie, le masque. Donc avec le masque, pour moi, de toute façon, on se cache, on ne se révèle pas. Que ce soit en couple ou pour vous les célibataires, on décide de ne pas se révéler. Donc ça nous permet, en fait, comme on ne se révèle pas, en fait, ça nous permet de gagner, je veux dire, en sérénité peut-être. Ça nous permet au moins de, voilà, que personne ne puisse se servir de ce qu'on ressent contre nous. On a la carte du passé pour les Capricornes, la carte du on-off, la carte de la rivalité, du triangle amoureux. Donc pour moi, si je regarde ce qui voudrait me dire que vous sortez d'une triangulaire, pour certains d'entre vous, que la relation n'était pas forcément très stable, elle avait des hauts et beaucoup de bas. En tout cas, ce n'était pas vraiment une relation suivie, on n'était pas vraiment dans une harmonie parfaite.
Donc ça, c'est vraiment pour les célibataires et les personnes en couple. On a le bonheur, le nouveau projet ainsi que la fidélité. Donc pour moi, on voit que maintenant vous allez vraiment vous préoccuper de vous, de votre couple. Si vous êtes en couple, vous allez vraiment prendre une nouvelle direction dans votre couple. Vous êtes véritablement attaché à votre foyer, on le voit. Vous tenez à être heureux, parce que dans le passé, on voit que vous n'avez pas forcément été heureux. On voit aussi que votre grande décision, c'est de communiquer, que la communication passe entre vous. Vous souhaitez véritablement que la communication passe dans votre couple afin de redonner une chance, si je puis dire, à votre couple. Vous apercevez que le bonheur n'était pas forcément présent tous ces derniers mois. Et en redonnant cette chance, vous décidez véritablement que maintenant, il n'y aurait plus de coupure dans la communication entre vous. Donc ça, c'est pour les couples. Pour les célibataires, pour moi, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie avec le nouveau projet. Pour les couples également, ça peut être tout simplement l'envie d'avoir un enfant. Là, pour les célibataires, c'est tout simplement que vous décidez, enfin, vous allez rencontrer le bonheur, on le voit ici. Vous allez rencontrer véritablement le bonheur. De toute façon, vous vous tournez vers le futur. Vous voulez de la stabilité, chose que vous n'avez pas eue par le passé. Vous voulez énormément de communication dans votre couple. Et là, on va véritablement crescendo. Maintenant que vous avez eu cette expérience de triangulaire, on voit que maintenant vous allez crescendo vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle histoire d'amour. On voit que là, vous êtes prêt véritablement à aller vers l'avenir, vers... De toute façon, même vous les célibataires, vous avez envie d'un nouveau projet de vie commune. Vous avez envie d'avoir un enfant. Vous avez besoin, avant toute chose, de stabilité véritablement. C'est vraiment ce besoin de stabilité qui est marqué dans ce jeu. Que vous soyez en couple ou célibataire, on a besoin de stabilité. On a besoin, c'est pas un délire de deux moments, c'est qu'il y a vraiment ce besoin de se sentir bien, de se sentir en osmose avec la communication de son partenaire. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous avez vu que le format a totalement changé. Maintenant ce sera des vidéos beaucoup plus courtes. De toute façon, il est vrai que quand les vidéos font 30 minutes, c'est déjà assez rébarbatif avant même de les voir. Donc là maintenant, on va se baser sur des vidéos beaucoup plus courtes. Où en fait, vous regarderez la vidéo d'un bout à l'autre, vraiment pour connaître le général et le sentimental. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de mai. Bien entendu, beaucoup de bonheur. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et à très vite pour une autre vidéo. Bisous bisous.